Silksong. C'est la suite tant attendue d'Hollow Knight. Ce Metroidvania de génie qui assumait les combats, aventures, plateformes, mystères et narration d'une manière si frappante qu'il arrive encore à marquer les esprits aujourd'hui. Mais ce Silksong, lui, on l'attend toujours. Et ça fait maintenant 8 ans. C'est devenu presque une blague dans la communauté. Il y a un subreddit où les mecs se trollent tous les jours avec des posts de plus en plus absurdes, soit pour annoncer de fausses dates de sortie du jeu, annoncer de fausses features, ou juste raconter des conneries. À côté de ça, on a des youtubeurs qui dissèquent 3 secondes de gameplay pendant 30 minutes comme si Team Cherry avait caché un code secret pour enfin tester le jeu, et à chaque événement gaming, on retrouve à chaque fois une armée de skongers prêts à envoyer leur meilleur à quand Silksong. Et s'il y a autant d'attentes, je vous le dis, c'est pas pour rien. Avant de commencer, au moment où je tourne cette vidéo, une nouvelle fait pas mal de bruit, c'est l'annonce de la Xbox ROG Ally, la console portable de Xbox et Asus. Dans son trailer, on voit un gameplay de Silksong, comme si le jeu était là, sorti et prêt à être joué. Oh les bâtards. Au premier abord, ça fout un peu le seum, mais ça donne peut-être une indication que le jeu serait disponible en même temps que la console. Et avec d'autres informations qu'on peut trouver par-ci par-là, y a de quoi y croire. En tout cas, on l'espère tous. Maintenant que c'est dit, repassons au sujet, pourquoi Silksong est autant attendu. Et à mes yeux, il y a 2 raisons majeures qu'on va voir ensemble. L'une des premières fois que j'ai entendu parler d'Hollow Knight, c'était chez Combo. D'ailleurs, sa vidéo montre très bien l'état d'esprit des fans, certains sont prêts à s'affliger des combats de boss censés être impossibles juste pour tenir le coup en attendant la suite. Alors que vous l'ayez vu ou non, si vous connaissez pas le jeu, je vous conseille de la regarder après avoir fini celle-ci, et vous allez la voir d'un œil légèrement différent. Parce qu'en vrai, on est presque sur un appel à l'aide de la part de la communauté au final. Tant qu'on y est, je le fais jamais d'habitude, mais j'ai vu que vous étiez à peine 3% à regarder mes vidéos en étant abonné, donc si vous pouviez penser au petit like et à l'abonnement, ça ferait vraiment plaisir. Et donc ce que Combo a omis dans la vidéo, et je pense que c'était volontaire, c'est ce qui rend le jeu aussi unique. Parce que cette folie autour du jeu, ce qui rend les joueurs autant ravagés, ça vient pas juste de sa difficulté ou de son gameplay, elle vient de quelque chose de plus profond, l'amour. On dit parfois qu'un jeu a été fait par amour, et honnêtement là, tu le ressens vraiment à chaque instant. L'écriture, les PNJ, le gameplay, les musiques, tout respire vraiment la passion de la part de la Team Cherry et ça fait vraiment kiffer quand tu joues au jeu. Un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est la caractérisation des personnages. Chacun a son histoire, sa personnalité, ses motivations et ça donne au monde un véritable aspect de vie. Et le meilleur exemple, c'est sans doute le dernier Coléoptère. Le dernier Coléoptère, c'est un personnage assez spécial qui, dans la forme, est vraiment original. En fait, au lieu d'avoir une bien trop classique tour ou point de téléportation basique, là on a une créature qui nous sert un peu de guide touristique en même temps. Il va nous permettre de voyager rapidement entre les différentes stations du royaume d'Hallownest une fois qu'on les a débloquées, et ce qui est fascinant c'est qu'à chaque cloche qu'on frappe, on l'aide à se remémorer le passé. Les différentes ambiances et histoires associées aux différentes zones. C'est vraiment un personnage à part entière, le dernier de son espèce, toujours loyal au royaume, même s'il est aujourd'hui usé par le temps. Je l'aime beaucoup parce qu'au-delà d'être un point de TP, c'est un personnage rempli de sentiments. Il déteste le train. Quand il voit qu'on a sur nous un ticket pour ce moyen de transport moderne, il nous le dit clairement, il espère qu'on l'a pas trahi. Bah oui, pour lui c'est vraiment son rôle à lui de transporter les gens, et il a pas du tout envie d'être remplacé par une vulgaire machine. Ce qui est d'autant plus drôle dans mon expérience, c'est que je venais juste avant ça de me demander si ça lui faisait pas chier de me trimballer partout. Alors ouais, c'est un jeu et les PNJ ne se posent pas de questions dans le genre, mais je vous jure que le sentiment de vie est tellement présent que pour la première fois de ma vie, je me suis posé une question sur le sentiment d'un PNJ. Et donc, à chaque zone qu'on découvre, il se souvient, il partage ses mémoires, et quand on les a toutes trouvées, il parvient à retrouver le chemin de sa tanière, là où les siens reposent. Mais ce voyage lui redonne de l'espoir, il ressent comme une présence, une vie, et ça se confirme quand on voit un œuf qui a éclos un peu plus loin dans la station. On ne voit pas qui était dedans, mais on sait grâce à ça que c'est pas le dernier, que ce n'est qu'un vieux coléoptère. Mais avant de partir à sa recherche, il doit encore honorer son serment, celui de transporter les voyageurs à travers ce vaste royaume. Donc comme on est le dernier voyageur ici, il attend qu'on finisse notre mission, parce qu'il sait qu'on a encore quelque chose à accomplir de notre côté. Et ça, c'est seulement le développement d'un seul PNJ. C'est pas aussi développé pour tous, mais certains le sont encore plus, comme Hornet par exemple, qui agit comme un guide dans notre mission, et qui petit à petit, au fur et à mesure de nos interactions, commence à nous faire confiance. Au début on dirait qu'elle nous déteste, mais on découvre au final que tout ça n'était qu'un test organisé par notre sœur. Et avec ça je vous laisse imaginer le reste. C'est vraiment fou, même les boss ont leurs histoires. Certains étaient d'anciens chevaliers proches du roi, d'autres des gardiens, ou encore des traîtres. Et tu ressens tout ça en jouant. Un moment qui m'a marqué, au tout début du jeu, j'ai fait un direct gauche et je suis tombé sur un vieux qui pleurait dans son coin. Alors au début j'ai rien compris, j'ai presque même été gêné de voir ça, mais après quelques heures de jeu j'ai compris qu'il pleurait à cause de la perte de ses enfants larves. Et en les sauvant, petit à petit je lui ai ramené de l'espoir. Je trouve ce genre de moment de vie assez rare dans les jeux, et pour le coup que ce soit avec ça, la découverte de la tanière des coléoptères et d'autres événements, Hollow Knight en a vraiment beaucoup.
Il y a un moment, j'ai eu un bug de sauvegarde. Le truc c'est que j'ai enregistré l'intégralité de mes parties sur mon disque principal. Et à un moment, j'ai plus eu de place et le jeu a décidé de créer une sauvegarde qui ne contenait absolument rien. J'ai donc dû refaire l'intégralité du jeu, mais en vrai c'était pas si grave. J'avais seulement fini la première fin, donc la véritable m'attendait encore. Et je m'étais pas du tout concentré sur la partie magie du gameplay. J'étais juste un gros bourrin qui tapait avec mon aiguillon à la base. Donc après avoir vu que la magie s'était pétée et qu'il y avait un succès finir le jeu en moins de 20 heures, bah j'ai charbonné tout ça. Mais ça m'a surtout permis de construire petit à petit une théorie que j'avais en tête. Quand je suis retourné voir le forgeron, il m'a d'abord adressé la parole comme s'il me connaissait déjà. Puis il se reprend en disant penser à parler à quelqu'un d'autre. Bien que son métier soit très terre à terre, c'est un personnage assez mystique, qui va même demander à ce qu'on le tue lorsqu'il n'a plus rien à nous offrir, comme s'il savait que sa mission était finie. Et donc ce dialogue, il revient quoi qu'il arrive, mais dans le contexte où je refaisais une nouvelle partie, ça m'a fait tilt. Ça renforçait mon idée que le monde d'Hollow Knight était une boucle, qu'on n'est qu'une des multiples versions du chevalier envoyées pour briser le cycle. D'où les chevaliers corrompus, les âmes perdues, les souvenirs éparpillés, et bien sûr ce cadavre la première fois qu'on affronte Hornet. Peut-être que le personnage à qui le forgeron croyait parler, bah c'était moi. Mais une autre version, perdue dans une autre tentative qui, elle, ne serait pas la bonne. Alors ouais, je drop ça comme ça sans trop m'étaler parce que le sujet mériterait une vidéo complète. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si ça vous intéresse, mais pour moi ça va avec le reste. Les plus grandes œuvres que je kiffe sont accompagnées de tout un lot de théories, parfois farfelues et d'autres fois bien réelles. Pour moi, une théorie c'est synonyme que l'histoire est tellement folle et va tellement loin qu'il y a encore plein de trucs à découvrir ou du moins à imaginer. Tout dans Hollow Knight sert à renforcer l'émotion. Les musiques jouent clairement leur rôle, hein, c'est des musiques du jeu qu'on entend depuis tout à l'heure de toute façon. Mais vraiment, chaque zone a son thème, son ambiance, qui fait ressortir le poids de son histoire. Et je trouve cette manière de poser les enjeux d'une région ultra satisfaisante. Mention spéciale à la zone du vide, une des dernières zones du jeu, où il y a justement rien, pas de musique, juste le silence, et ce silence, il pèse. Les décors sont sublimes, le gameplay est chirurgical et les combats de boss sont exigeants mais justes. Entre les charmes à combiner pour faire des bulles personnalisées entre magie et combat physique, les épreuves de platforming avec la mécanique de Pogo, et les épreuves finales qui viennent valider ta maîtrise du jeu que sont le Pass of Pain et le Panthéon, t'as vraiment de quoi faire. Et tout ça c'est déjà une excellente raison d'attendre Silksong. Le premier jeu est génial, donc la suite le sera aussi. Mais il y a un autre détail que j'avais pas vu jusqu'à ce que j'arrive à finir le 5ème Panthéon, l'épreuve la plus dure du jeu avec les 40 boss à affronter d'affilée. Et ce détail-là, il fait partie de l'histoire. Histoire qui, elle aussi, reflète une qualité incroyable du jeu et qu'on va découvrir en partie maintenant. Hollow Knight, c'est l'histoire d'un royaume détruit et manipulé par une divinité, Radiance. Elle a offert conscience et puissance à des insectes, mais ce pouvoir avait un prix. La folie. Le roi d'Alonest, face à cette situation, a tenté de contenir le pouvoir de Radiance, en sacrifiant le Hollow Knight, un être vide censé résister à son influence. Il y parvient pendant un long moment, sauf que Radiance est trop puissante. Et le chevalier, au fil des années, commence à céder, ce qui fait que le pouvoir divin reprend son cours et continue à envahir les esprits. Notre héros, lui, c'est une anomalie. Il meurt, mais revient. Encore et encore, comme une dernière volonté de la part du roi pour détruire son ennemi juré. Sauf qu'il nous manque une chose, la mémoire. On va donc devoir explorer chaque recoin de ce monde pour en découvrir ses secrets et enfin comprendre ce que signifie ce temple de l'œuf noir qu'on retrouve au tout début du jeu. Après avoir réussi à l'ouvrir, on découvre cette ultime révélation. Ce vaisseau, chargé de contenir le pouvoir de Radiance, c'est nous. Enfin, une ancienne version de nous, plus forte, plus grande, mais ce chevalier est tellement dévoré par ce pouvoir et de l'horrible idée qu'il n'aurait pas réussi à le contenir, qu'il essaye carrément par moments de se trancher lui-même, de s'écraser brutalement contre le sol, soit pour en finir avec lui-même, ou avec Radiance directement. Et ça pour le coup en termes de game design et de combat de boss c'est vraiment une idée de génie, c'est vraiment pas commun de voir un boss s'infliger à lui-même des dégâts et tout ça c'est lourd de sens. Mais il aura beau donner tous ses efforts, c'est notre rôle à nous, cette nouvelle version du chevalier, de finir le travail, d'entrer dans ses rêves, d'affronter Radiance, et de l'effacer pour de bon.
Mais le véritable combat n'est pas encore terminé, parce qu'une fois battu, on apprend que la véritable Radiance s'est réfugiée dans les rêves de quelqu'un d'autre. Un être dont la foi envers ce dieu est encore absolue. C'est dans ses rêves à lui qu'on va devoir aller chercher la dernière épreuve du jeu, les panthéons. Chaque panthéon nous demandera d'affronter une petite liste de boss d'affilée qui deviennent de plus en plus durs au fil des épreuves. Donc après avoir fini le premier, puis le deuxième, le troisième et le quatrième, on arrive au tout dernier qui n'est pas des moindres, parce qu'il va nous demander d'affronter à la suite une série de plus de 40 boss, dont certains qu'on ne connaît peut-être même pas encore. Et ce défi-là, il prend presque plus de temps que d'arriver à la fin dont je vous ai parlé. Là, on est sur un combat de 30 minutes où on n'a pas le droit à l'erreur qui nous amène finalement à l'affrontement épique contre Radiance véritable. Et cette Radiance, elle est bien plus rapide et bien plus dangereuse que celle qu'on a pu affronter auparavant. Une fois vaincu, on débloque la dernière cinématique du jeu. Le chevalier, pour vaincre Radiance, finit par disparaître avec elle dans les ténèbres, emportant au passage tout dernier représentant de sa foi. De ce fait, son pouvoir se dissipe enfin et disparaît du monde d'Alonest. Hornet, notre sœur qui nous a guidés et aidés dans cette aventure, se tient seule devant le temple en observant notre réussite. Mais c'est alors qu'un nouvel ennemi surgit, montrant que son histoire à elle est loin d'être terminée. Cliffhanger, écran noir, boum, 8 ans d'attente. Vous allez faire quoi? Eh oui, et cette attente, je la sens un peu comme celle des Indestructibles 2, je sais pas si vous voyez, c'est une véritable promesse, un appel à l'aventure qui est laissé en suspens pendant presque une dizaine d'années. Mais là où Pixar a eu du mal à recréer cette expérience mythique qu'on a eue avec le premier volet, bien que le deuxième soit quand même très sympathique, on espère que Team Cherry, eux, vont réussir à frapper encore plus fort. Parce qu'au fond, Hollow Knight, c'est pas juste un jeu, c'est une aventure douce et amère où chaque joueur est encore prêt à laisser sa trace de par des défis de plus en plus fous. Et encore aujourd'hui, je vois énormément de joueurs dans mes recommandations qui essayent comme moi récemment le jeu pour la première fois, et qui, comme moi, sont tombés amoureux. Si tu l'as pas encore fait, c'est le moment, le 2 devrait normalement arriver dans les mois à venir, et il y a encore énormément de choses et de personnages dont j'ai pas du tout parlé ici. Donc profite bien, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles réflexions. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était Kus, et à la prochaine.